Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode Oracle Tube. Donc, si vous appréciez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel, vous allez beaucoup apprécier tout ce qu'on fait sur la communauté Vivre à coup de cœur, sur les différentes plateformes où nous sommes. Donc, entre autres, tous les vendredis, en alternance, on a soit un épisode Oracle Tube comme aujourd'hui ou un épisode BookTube où est-ce que je vous partage un livre inspirant qui peut être aidant dans notre cheminement personnel. Aujourd'hui, Oracle Tube, je vous présente un jeu de cartes Oracle qui peut potentiellement nous aider à faire des belles prises de conscience dans le cadre d'une introspection, d'un cheminement personnel. Donc aujourd'hui, je vais vous partager un jeu tout nouveau que j'ai reçu lors de mon anniversaire il y a quelques semaines. Très heureuse d'avoir reçu ce jeu-là de Isabelle Serre. Donc le jeu s'appelle L'Oracle du Cri des âmes. Rien de moins. Si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que j'apprécie tout particulièrement le shadow work, le travail de l'ombre. Je trouve ça important qu'on aille explorer les zones plus grises, plus sombres en soi, les zones qu'on a mieux laissé de côté, peut-être des fois qu'on a décidé d'ignorer par le passé parce que c'était inconfortable, mais ce qui est important de savoir, c'est que même s'il y a des éléments en soi dont on ignore la présence, bien, ces éléments-là ont quand même des impacts dans notre vie au quotidien. Donc, tant qu'à moi, autant en prendre conscience, autant en être au courant pour pouvoir faire des choix différents, pour pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui arrive. Donc, le shadow work, très important. Et ce jeu-là, on est très loin des licornes, des fées et des petites fleurs, là. On est dans vraiment le croustillant du cheminement personnel. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, j'apprécie beaucoup ce jeu-là, puis on va l'explorer ensemble. Je trouve ça important dans les oracles tubes qu'on puisse regarder un petit peu dans le boîtier qu'est-ce qu'il y a, à quoi ressemblent les cartes et comment on peut utiliser ce jeu de cartes-là. Vous allez voir dans le livret qui vient avec ce jeu-là, l'auteur nous propose quelques façons d'utiliser son jeu de cartes dans un cheminement personnel. On va regarder comment on peut faire ça. Donc, j'aime beaucoup quand on voit l'auteur, donc on a la petite photo ici, et on nous dit « Comme chacun d'entre nous, tu portes en toi des blessures d'âme que tu ne peux ni fuir ni effacer. Ces blessures ont engendré des blocages que ton inconscient a créés dans le but premier de te protéger. Aujourd'hui, ces blocages te pèsent et tu voudrais t'en détacher, et c'est en apprenant à communiquer avec eux que tu pourras les apaiser et les déconstruire pour enfin t'accepter de toute ton âme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. » Vous voyez pourquoi j'aime le shadow work, c'est vraiment d'aller à la rencontre de toutes les facettes de soi, de s'accueillir de façon complète et ensuite de pouvoir voir clair pour cheminer. Très important. Donc, on nous dit ici, grâce à cet oracle de 42 cartes illustrées par une artiste et au livre de 248 pages qu'on a ici, hein, quand même, une petite brique, hein, pour un jeu de cartes, on aime ça. On nous dit, tu pourras recevoir directement les messages de tes blessures et de tes blocages, créer une nouvelle relation avec eux afin d'apprivoiser tes failles et prendre conscience de tes besoins et de tes désirs profonds. Ainsi, ils deviendront des alertes positives pour aimer toute la complexité de ton être et révéler ta magie intérieure. Okay? Donc ça, c'est ce que l'auteur nous propose ici. Maintenant, je vous ai montré le petit grand livret. Ce qu'il faut savoir, première impression, OK? Puis vous savez, hein, ça fait plusieurs années qu'on fait des oracles tubes aux 2 semaines. Vous n'avez vu des jeux de cartes avec moi. Ce que j'apprécie beaucoup avec ce jeu de cartes-là, puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut le faire, je sais que c'est dispendieux, mais il est en couleur. Il est en couleur. Même les pages sont comme jaunies. C'est magnifique. C'est de toute beauté. J'adore ça. Il est en couleur. Premièrement, on aime ça. Deuxièmement, un autre élément que j'aime beaucoup, on a une table des matières. Merveilleux. La table des matières, c'est où est-ce que
on a chacune des cartes avec la page de chacune des cartes. Petit bémol maintenant, ce que j'aime moins, la table des martyrs, les cartes ne sont pas en ordre alphabétique. Donc, tu sais, oui, on a, tu sais, l'abandon, l'autosabotage, la boîte intérieure, c'est B, les carapaces, c'est C. Mais t'as les, la, tout ça, donc, bon, faut quand même un petit peu chercher. Mais c'est quand même, je vous dis, c'est beaucoup mieux que des jeux de cartes que j'ai vus où est-ce que c'est complètement juste une carte à la fois puis que ça fait aucun sens pour essayer de trouver rapidement la carte. Donc, il y a quand même ça. C'est très, très, très bien. Je veux vous dire, je me suis mis des petits post-it parce que ce jeu de cartes-là, puis il faut savoir que Isabelle Serre, c'est vraiment des beaux jeux de cartes. Donc, on ne se trompe pas. Il y a beaucoup d'informations dans le livret aussi. On nous dit que sur chacune des cartes, OK, il y a 5 messages qui concernent chacune des cartes. Le premier message est l'apprentissage. Ce message t'aide à comprendre le fonctionnement et la raison de ce blocage. Ça t'aide à comprendre l'influence qu'il a dans ta vie intérieure et extérieure, la place qu'il a en toi et les dommages que cela peut créer. Première partie de l'explication de la carte. Le deuxième message est le bénéfice secondaire. Ce message t'aide à prendre conscience que tes blessures et tes blocages peuvent t'apporter des effets positifs. C'est pour ça, des fois, que c'est difficile de lâcher prise, même sur quelque chose qui est plutôt nuisible dans notre vie parce qu'il y a peut-être des effets positifs secondaires. J'adore ça, hein? Vous savez, moi, je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans. Puis ces réflexions-là, c'est trippant. J'adore. OK, c'est tellement précieux. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Le troisième message pour chacune des cartes, c'est l'alerte. Donc là, on a les néons, puis on a les signaux, puis on a l'alerte. Ce message t'aide à prendre conscience que la fuite ou la libération de tes blessures et de tes blocages est impossible. Tu ne peux pas te faire la promesse de te libérer définitivement d'eux. C'est intéressant. Cependant, tu peux créer une nouvelle relation en tant qu'alerte. Ça va t'aider à accueillir ta partie sombre avec une plus grande douceur et bienveillance. Ça va t'aider à accepter. Donc, si on ne peut pas tout enlever, supprimer, anéantir en soi, on peut se créer des alertes. Dire « Oh, je suis déclenchée. Donc, je prends conscience. Donc, je prends du recul. » C'est vraiment précieux. Quatrième message est « J'avance à mon rythme ». Ce message t'aide à avoir des pistes de réflexion pour créer une nouvelle relation avec tes blessures et tes blocages sous forme d'exercices concrets. On aime ça, les exercices. Le dernier message, c'est le mantra, une petite phrase pour nous aider, pour méditer sur cette petite phrase-là ou pour se la répéter, pour nous aider à explorer le sujet dont il est question. Ensuite, on a prise en main de ton oracle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, cet oracle est là pour t'aider à écouter ta partie sombre. Prends du recul concernant les messages, ne prends rien comme des critiques gratuites. Le but est de te permettre de prendre conscience de tes blessures et de tes blocages avec douceur et bienveillance. 2. Installe-toi dans un endroit calme. On nous parle d'environnement. 3. Super important. Espace les tirages. On ne se tire pas aux cartes 4 fois par jour, là. On ne se tire pas aux cartes tous les jours non plus. C'est vraiment un exercice, en tout cas, ça dépend, hein, parce que vous savez, hein, on explore ça souvent aussi. Il y a des auteurs qui vont nous parler de prédictions, de divinatoires et tout ça, mais moi, ici, dans les oracles tubes, je vous parle de comment on peut utiliser ces jeux de cartes-là dans un cheminement personnel. Le cheminement personnel, c'est un travail sur soi. Et comme n'importe quel travail, on ne peut pas se tuer à l'ouvrage. On ne peut pas tout le temps être en train de travailler. Il faut se reposer, il faut s'amuser, il faut se ressourcer, il faut se détendre, il faut se changer les idées. Des fois, on ne peut pas toujours travailler. Même chose sur le travail sur soi. Donc, je ne vais pas utiliser les cartes ou d'autres outils pour m'aider dans mon cheminement à tous les jours, sans arrêt. À un moment donné, la soupape, là, ça ne marche plus, là. Le presto va sauter. Donc, c'est très important d'espacer ces moments de
d'introspection, là. Donc, ensuite de ça, vous avez différentes méthodes de tirage qu'on vous propose. Donc, il y a plein de méthodes. Comment parler à nos zones sombres, à nos blocages, mes blocages comme alerte. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je fais des alertes? Et ensuite, la plus grande partie, en fait, du livre, c'est le message de chacune des cartes. Donc, je remets mon petit post-it ici parce qu'on va en avoir besoin tantôt. Quand on va faire l'exercice concrètement en vrai, en utilisant ces cartes-là. Donc, première chose, avant de faire ça, je vous montre les cartes parce qu'on veut voir à quoi on a affaire. Donc, chacune des cartes, la même image en arrière. Et préparez-vous. C'est extraordinaire les thématiques qui sont explorées dans ce jeu-là. J'apprécie tellement. On ne se ferme pas les yeux. On va directement dans la zone d'ombre. On va directement où est-ce que c'est croustillant et précieux. Où est-ce que les prises de conscience peuvent nous aider à faire des pas incroyables en connaissance de soi et en compréhension de nos schémas, de nos patterns. C'est magnifique. Donc, il y a des cartes comme le syndrome de l'imposteur. Je les trouve belles, les cartes. La trahison. Vous voyez, on n'est pas dans les licornes, là. La zone de confort qui bloque. Oh, c'est intéressant comme réflexion. Donc, je vous en montre quelques-unes. L'auto-sabotage. Vous voyez, hein, si vous aimez ça, travaillez sur vraiment du concret, puis des éléments qu'on ne sait pas tout le temps, qu'on porte en nous, mais qu'on est vraiment, vous voyez en dessous ici, la dépendance. Donc, les croyances limitantes, la dépendance. Ah, le Dark Passenger, ça me fait penser à Dexter. Hein? Écoutez la série de Dexter Morgan avec son Dark Passenger. Forever, la dépendance. On a quoi? Bon, quand même, on a l'éducation qui peut avoir eu des impacts dans notre vie. On a l'enfant intérieur blessé. Je vous en montre quelques-unes. Ah, il y en a quelques-unes d'entre vous, ça, des éponges énergétiques. Hein? On lève la main. Il y a des façons de se protéger, de mettre des limites, de décider quand on ouvre puis qu'on ferme la porte pour ne pas être une éponge comme ça. L'excuse spirituelle. Ça, c'est tellement important. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Les failles narcissiques. Donc, vous voyez, on regarde des ongles, là, puis là, quand on fait un tirage de cartes comme ça, là, on parle pas des autres, là. On va voir en soi qu'est-ce qu'on porte. Puis des fois, on peut faire des réflexions qu'on va dire « j'aime pas ça. J'aime pas ça. » Prendre conscience que je suis peut-être comme ça des fois, mais si c'est vrai, pourquoi on n'irait pas explorer ces éléments-là? Donc, vous voyez, il y a vraiment toutes les belles thématiques. Je dis des belles thématiques parce que j'aime le shadow work. OK? Mais des belles thématiques qui vont nous aider à explorer. Celle-là, je l'adore. Le karma transgénérationnel, l'arriérage, nos racines. C'est magnifique. La loyauté familiale, des fois, qui peut faire des ravages, vraiment. La loyauté, c'est une qualité, mais dans certaines réflexions, on peut dire « Oh, comment ça me nuit, cette loyauté-là? » Puis est-ce qu'elle est vraiment bien placée, cette loyauté-là? C'est intéressant. Donc, comment on utilise un jeu de cartes comme ça dans notre cheminement personnel? On va utiliser les cartes, on va les brasser. Et on va avoir l'intention que la carte qui va ressortir soit porteuse d'une réflexion qui déclenche une prise de conscience qui soit vraiment utile, intéressante et importante en ce moment. Donc, on n'est pas dans la divination, là. On est dans « je veux voir clair en moi ». Puis je veux qu'il sorte une thématique que je vais explorer, puis que je vais faire des prises de conscience, puis je vais mieux me comprendre. Je vais mieux comprendre les patterns que je vis. Je vais mieux comprendre mes relations. Donc, je sors une carte. Et on a les carapaces. Regardez la tour. Inatteignable.
invincible, impénétrable. Personne ne peut me faire mal, je suis dans ma tour. Les carapaces. Déjà, juste avec l'image, c'est très parlant. Donc, on va aller dans notre livre ici. J'ai mon petit post-it où est-ce que commencent les cartes. Et on va aller chercher les carapaces. OK, dans la table des matières à la page 42. Puis là, on va explorer ensemble. Je vais vous montrer, en fait, je trouve ça intéressant de faire ça parce que vous voyez vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le livret puis comment on peut travailler sur soi avec des cartes comme ça. Donc, les carapaces. On a ici les 5 messages en lien avec les carapaces. L'apprentissage en lien avec cette carte-là. Nous pouvons être nombreuses. Chacune d'entre nous est présente au niveau de tes chakras. Les carapaces sont présentes partout dans notre vie. Et elles sont nombreuses et présentes au niveau des chakras. Là, on rentre dans d'autres choses. Selon vos croyances, peut-être que vous faites « Ah » ou peut-être que vous faites « Ah oui, c'est intéressant, je veux savoir ». On continue la lecture parce qu'on utilise le jeu de cartes comme étant un outil de connaissance de soi. Donc, on va s'adapter à l'outil pour aller chercher des petites pépites de prise de conscience. Donc, quand nous sommes là, ce n'est pas pour t'oppresser ou pour te blesser gratuitement. Les carapaces sont là car tu te sens en danger et tu as besoin de sécurité. Puis c'est drôle parce que dans le livret, on parle au « nous ». Donc, nous bloquons alors un ou plusieurs chakras. C'est les barrières qui parlent. Les barrières bloquent certains éléments d'expression en soi, mais on dit « nous ». Je trouve ça beau parce qu'il y a une relation avec le blocage, avec le mécanisme de défense. Le but est d'arrêter le mouvement le temps que tu reprennes ton souffle. Nous savons que tu peux chercher à nous libérer, mais nous sommes là quand tu nous appelles consciemment ou non. Notre rôle est de figer tes énergies quand tu n'as pas les ressources pour créer un équilibre intérieur, quand tu n'as pas les ressources pour avancer et quand tu n'as pas les ressources pour affronter l'incertitude du monde extérieur. Alors c'est vrai, tu peux ressentir des tensions ou un vide intérieur. Ce n'est pas notre souhait principal. Nous te mettons en sécurité. Mais ce n'est pas l'état naturel de ton corps et de tes énergies, alors tu peux ressentir notre présence de façon négative. Tu as pu grandir avec nous. À ce moment-là, nous sommes devenus ta norme et sans nous, tu te sens démuni et encore plus paralysé. Plus tu vas chercher à nous libérer rapidement et plus nous serons puissantes. Tant que tu te sens en danger, nous sommes là. C'est notre mission première, assurer ta sécurité intérieure et extérieure. C'est à ça que ça sert, la carapace, les barrières. OK? C'est intéressant parce que ça crée une relation avec. Donc, imaginez si on avait cette carte-là, c'est quoi la relation qu'on a avec l'abandon? Ça serait d'autres éléments à explorer. Vraiment intéressant. Puis là, juste pour aller jusqu'au bout, on va regarder le deuxième message, le bénéfice secondaire aux carapaces. Nous te rassurons beaucoup, car grâce à nous, tu es en sécurité. Alors oui, nous te bloquons dans une zone de confort, mais ça t'apporte une forme d'apaisement. Quand tu as peur du monde extérieur, nous bloquons ton chakra racine. Quand tu as peur de tes émotions, nous bloquons ton chakra sacré. Puis là, ça continue comme ça. Quand tu as peur de tes pensées, nous bloquons ton chakra du plexus solaire. Donc, ça continue. Et on nous dit, ça peut te donner la sensation d'être dans un cocon douillet, même si celui-ci est désagréable sur le long terme. Quand nous sommes présentes autour de toi, tu peux aussi t'embrouiller. Tu te dis que tu vas tout faire pour aller vers l'inconnu et l'inédit tout en sachant qu'on t'en empêche. Tu te fais croire à toi-même que tu donnes le maximum pour faire ce que tu souhaites tout en sachant que c'est pas possible. C'est une fuite de toi, mais quand tu le fais, c'est que tu n'es pas capable de faire autrement. Donc, d'expliquer pourquoi des fois on utilise ces carapaces-là puis qu'on se sent bien puis on pense que c'est la bonne solution, la bonne réponse à la situation et que en fait, il peut y avoir des frustrations où ça peut nous nuire aussi. Donc, il y a de l'ambivalence aussi dans ces éléments-là, surtout quand on parle de travail dans l'ombre. C'est des mécanismes qu'on a mis en place consciemment ou inconsciemment qui ont des impacts dans notre vie, mais que, en quelque part, un jour ou l'autre, on l'a pris puis on l'a gardé.
Donc, d'aller réapprivoiser et connaître la fonction de ces éléments-là, c'est vraiment, vraiment intéressant. L'alerte. Nous avons le rôle que tu nous donnes. Nous sommes là quand tu nous appelles, que ce soit consciemment ou non. Nous n'arrivons jamais sans ton autorisation. Vous voyez comment juste une phrase comme ça, tu peux dire « Oh, OK ». Là, sans dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord », tu peux prendre une phrase comme ça de dire « les blocages, là, les blocages que j'ai, la carapace que j'ai, n'arrivent jamais sans mon autorisation. » Est-ce que c'est possible que j'aille autoriser une distance avec une certaine personne dans ma vie? Même si ça ne fait aucun sens, là, est-ce que c'est possible qu'une partie de moi ait souhaité une distance, un recul, une carapace, un espace entre certaines personnes et moi dans ma vie? Puis ces prises de conscience-là peuvent être vraiment, vraiment précieuses. Ensuite, j'avance à mon rythme. Pour créer une nouvelle relation avec nous, tu as besoin de créer une nouvelle relation avec toi. Chaque matin, quand tu te réveilles, ferme les yeux et prends de grandes inspirations et expirations. Écoute ton corps. Ressens s'il y a des tensions ou des gênes présentes et demande-toi pourquoi. Demande-toi aussi pourquoi tu te sens en insécurité et demande-toi ce dont tu as besoin. Tu peux aussi choisir l'action principale de la journée qui va t'apporter de la douceur et de la bienveillance. Si tu as grandi avec nous, si tu as grandi avec des carapaces, on nous dit... faut que je retrouve ma ligne. OK. Si tu as grandi avec nous, si nous sommes devenus une base d'ancrage, tu vas avoir des difficultés à créer une nouvelle relation avec nous seul. Tu vas avoir besoin d'aide. Alors, demande un soutien d'une personne expérimentée qui va t'aider à créer des nouvelles bases intérieures dans un environnement serein et protégé pour que tu puisses libérer les carapaces qui sont automatiques. Tu sais, le pilote automatique qui embarque sans qu'on s'en rende compte puis qui a vraiment des effets aussi. Donc, le mantra, 5e message qui est proposé avec cette carte-là, c'est « Je m'écoute avec douceur, en toute bienveillance ». Je pense que c'est important, avec une carte comme ça, d'aller explorer mon sentiment de sécurité intérieure et mon sentiment de sécurité extérieure dans mes relations à différents endroits, dans certaines sphères de ma vie. Il y a vraiment un lien intéressant. Puis vous voyez, tout dépendant de la carte qu'on peut piger, bien là, il va y avoir des réflexions pour nous aider à voir les choses autrement, à interpréter aussi les choses qu'on vit différemment sous un autre œil. Ça va nous permettre aussi de prendre du recul, de prendre de la hauteur et de mieux se voir nous-mêmes, de mieux se connaître et ensuite de moins être sur le pilote automatique parce qu'il y a des réactions qu'on a sans réfléchir parce qu'on ne sait pas d'où ça vient, on ne connaît pas la racine, la source en soi. Mais quand on utilise un jeu de cartes comme celui-là, ça va vraiment nous aider à aller voir ce qui se passe en soi et comment ça a des impacts dans notre vie. Donc, pour le Shadow Work, là, ce jeu-là, on aime ça. Donc, si vous avez des questions sur ce jeu-là, en fait, je vais vous mettre sous la vidéo différents endroits où est-ce que vous pouvez en savoir plus sur ce jeu-là. Et je vais vous mettre aussi sous la vidéo différents endroits où est-ce que vous pouvez joindre la communauté Vivre à coup de cœur si jamais vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, le cheminement personnel. Moi, je m'appelle Stéphanie, puis j'accompagne les gens tous les jours de l'année. Je vous partage des réflexions, des approches, des techniques, des informations. Il y a des partages, des exercices qu'on fait ensemble, des conférences, plein d'outils que je vous propose puis que je vous explique comment utiliser. C'est vraiment une très, très, très belle communauté bienveillante, beaucoup de partage, beaucoup de respect. Et je suis très, très, très présente. Donc, ça va me faire plaisir de vous accompagner. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!